Quelle carte en crypto-monnaie devez-vous choisir? Vers quelle banque devez-vous aller? Quels sont les choix possibles? Quel est le meilleur et les avantages que vous allez pouvoir avoir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez et bénéficiez de super cadeaux avantageux dans la description le plus tôt possible. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que exactement une carte bancaire en crypto-monnaie et en quoi ça la différencie des banques traditionnelles? Dans un premier temps, pour illustrer mon exemple, je vais vous montrer ce tableau comparatif qui vient de la banque Crypto.com, qui est l'une des deux cartes bancaires que j'utilise en crypto-monnaie. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description un lien avantageux qui vous permettra d'obtenir des crypto-monnaies gratuites en vous inscrivant dans cette banque. Bien souvent, dans les offres de cartes bancaires en crypto-monnaie, on va retrouver plusieurs gammes qui vont être conditionnées au nombre de crypto-monnaies que vous allez acheter, mais aussi laisser sur la plateforme, et vous allez obtenir des avantages qui vont être de plus en plus conséquents. Bien souvent aussi, les premières cartes sont gratuites et le premier avantage que vous aurez, c'est ce qu'on appelle du cashback, c'est-à-dire que vous allez dépenser par exemple 100 € chez Ikea, Leclerc, peu importe, et on va vous retourner 1% ou X%, donc par exemple 1 € en retour sur votre compte bancaire. Mais attention, ce ne sera pas 1 €, ce sera bien entendu de la crypto-monnaie qui vaut pour l'équivalent de 1 €. Alors, est-ce qu'on paye réellement avec de la crypto-monnaie quand on a sa carte bancaire de crypto? Pas forcément. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez charger votre compte avec des euros comme un compte traditionnel, et ensuite ce compte-là va charger avec ces euros-là votre carte bancaire, et vous allez du coup dépenser des euros pour recevoir en cashback de la crypto-monnaie. Néanmoins, il y a certaines cartes bancaires comme celle de Binance, dont vous retrouverez là encore un lien en dessous dans la description, qui vous permet de dépenser vos crypto-monnaies directement. Néanmoins, pour les petits malins, ce n'est pas un moyen de fuir les impôts, parce que du moment où vous placez justement de la crypto-monnaie et que vous la dépensez au travers de votre carte bancaire, c'est considéré comme une conversion vers de l'euro, et du coup, vous êtes imposé à hauteur de 30%. Donc première recommandation, c'est que si vous utilisez une carte bancaire en crypto-monnaie, autant charger de l'euro par-dessus et utiliser ces euros pour recevoir ensuite un cashback en crypto-monnaie, et puis le placer, l'investir ou le revendre tout de suite. Quels sont alors les avantages que vous allez pouvoir avoir avec cette carte bancaire en crypto-monnaie? Je vais illustrer là avec Crypto.com, et on verra aussi les autres avantages des autres cartes bancaires. Sachez que principalement, vous aurez du coup du cashback. Si vous avez cette carte ici, 5% de cashback, vous payez 100 € vos courses, vous recevez l'équivalent de 5 € en crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie que vous allez recevoir, c'est le jeton, le token, la crypto-monnaie de la plateforme. Donc par exemple ici, je vais recevoir sur Crypto.com du CRO si je paye avec ma carte bancaire Crypto.com. Si j'utilise la Binance Card par exemple, je vais recevoir un pourcentage en BNB, qui est le Binance Coin. Et en fait, chaque crypto-monnaie a ses propres avantages et ses propres retours. Par exemple, Nexo, qui est en train de travailler sur sa carte, donnera assurément du cashback en Nexo Token. Et puis, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir d'avantages qui peuvent être conséquents. Par exemple, ici, on vous rembourse à 100% Spotify. Ici, on vous rembourse à 100% Netflix. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous payez normalement Netflix avec votre carte bancaire, vous dépensez du coup des euros ou des dollars, bien entendu, et ensuite vous recevez en cashback du CRO. Et ce CRO-là, vous pouvez le revendre tout de suite pour gagner tout de suite des euros, ou bien vous le laissez et vous vous dites, il va potentiellement prendre de la valeur. Puis quand on avance, on voit qu'il y a d'autres avantages, par exemple remboursement intégral d'Amazon Prime, 10% sur Expedia, 10% sur Airbnb, et voilà, les conditions sont de plus en plus fortes. Là par exemple, il va falloir, pour obtenir justement cette carte-là, que je place 400 $ de CRO. Donc je vais aller sur la plateforme, je vais dépenser 400 $ pour acheter du CRO, et je vais devoir le bloquer à minima pendant 6 mois. Et le truc qui est important, c'est que le CRO varie. Il peut monter, il peut descendre. Donc au moment où j'achète ça, si maintenant le CRO descend, je vais perdre de la valeur ici et je vais passer à la gamme en dessous.
Mais s'il augmente, s'il fait un x10, je vais être transféré vers la gamme supérieure. Et on parle de stacking, donc c'est bloqué et ça vous rapporte généralement des intérêts. Donc il y a un sujet qui est vraiment très important à voir, c'est que le cashback que vous allez recevoir va être dans le token de la plateforme, là alias le CRO, et à l'instant T, par exemple vous recevez 10 € de cashback, vous aurez 10 € de CRO. Mais à T+1, par exemple le lendemain, le prix a augmenté. Et bien dans ce cas-là, si vous l'avez gardé et pas vendu tout de suite et que vous le vendez un jour plus tard, vous faites une plus-value supplémentaire, ce qui fait que d'une certaine manière, un peu virtuellement, ça va augmenter votre cashback. Si maintenant, hélas, le CRO chute pendant longtemps, eh bien vous avez beau avoir un cashback par exemple de 5%, si le prix est divisé par 2, en réalité, c'est comme si vous aviez un cashback de 2,5% avec vos précédents gains. Toute l'idée est de réussir à miser sur une bonne crypto-monnaie et en même temps de se dire je garde une partie et je prends mes gains aussi quand ça monte. Donc par exemple, si le CRO monte, dès le lendemain, il fait une plus-value de 20%, 30% ou moins, et bien dans ce cas-là, je peux me dire je vais vendre la moitié de mes CRO et les convertir en USDT et les stocker et les laisser placer pour que ça me fasse des petits. Et puis le reste, je le garde de côté en me disant peut-être que dans 2 ou 3 ans, ça fera un x10, x20 ou x100. C'est une manière de voir les choses et c'est ce que je fais moi personnellement. Donc chaque plateforme va avoir ses avantages. Donc on a vu ici avec Crypto.com. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez avoir la première carte gratuitement avec 1% de cashback. Autant dire que plutôt que payer une carte bleue chez la Banque Populaire, CIC ou peu importe, qui vous coûte de l'argent, et bien là, vous l'avez gratuitement et en plus quand vous achetez avec, vous avez 1% de cashback. Donc là déjà, il y a énormément d'avantages. Ensuite, vous avez d'autres conditions du type vous pouvez retirer qu'un certain nombre de dollars ou d'euros à la machine pour obtenir justement de l'espèce. Mais bon, en réalité, vous n'allez plus le faire parce que vous allez payer avec votre carte pour obtenir du cashback. Et en plus de ça, à l'étranger, tous vos paiements sont gratuits. Vous n'avez pas de frais supplémentaires. Et ce tableau-là, bien entendu, il peut évoluer. Et si je peux me permettre, les cartes ici sont vraiment classe. Elles sont en métal. Celle-ci, elle est en plastique. Si on regarde un peu Binance pour comparer, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, on voit que c'est aussi aucun frais, jusqu'à 8% de rétrocession sur les achats. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que à l'époque, sur Crypto.com, on pouvait avoir qu'un maximum de 5% de rétrocession, donc de cashback. Mais dès que Binance s'est mis à faire du 8%, ils ont fait eux aussi du 8%. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une sorte de lancement. Toutes les banques en ligne de crypto-monnaies sont en train d'essayer d'avoir la meilleure offre possible et du coup, on a des avantages qui sont faramineux et autant les prendre dès maintenant. Par exemple, si on regarde un peu les avantages du coup de la carte Binance, voilà, ils nous disent aucun frais, on peut avoir jusqu'à 8% de cashback, mais il faut bien comprendre qu'il y a des petits critères là aussi qui sont un peu différents de Crypto.com. Là par exemple, sur la carte de Binance, on peut voir que j'ai le niveau 3 et en fait il y a plusieurs niveaux. En fait vous allez recevoir une seule carte qui est en plastique et noire comme ça, donc il n'y a pas différentes gammes de couleurs avec des cartes métalliques comme Crypto.com et vous allez avoir différentes conditions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cashback de 0,1% qui ne sert strictement à rien d'une certaine manière si vous avez 0 BNB. Par contre si vous avez un BNB ici, vous allez avoir 2% justement de cashback. Si vous en avez 10, ça va être 3% et ainsi de suite. Et au cours actuel, pour obtenir 3% de cashback chez Binance, c'est presque 10 fois plus cher que d'aller chez Crypto.com. Donc faites bien ce comparatif là aussi. Peut-être que vous avez un fort pouvoir d'achat et vous avez le moyen de prendre une carte assez élevée chez Crypto.com, eh bien vous aurez les mêmes avantages, voire plus d'avantages que en allant chez Binance. Parce que au moment où je fais cette vidéo, un BNB, on est dans les 400 $, c'est-à-dire qu'elle va vous coûter 4000 $ pour avoir 3%. Alors qu'il faut 400 $ de CRO pour Crypto.com pour avoir les 3% et pour avoir par exemple Netflix remboursé, Spotify et ainsi de suite. Et du coup, vous laissez vos BNB ici. Là, j'en ai 10.07 qui sont stackés sur Binance juste pour la carte et ça me permet justement d'avoir ces avantages-là. Mais si je descends en dessous, je passe dans la gamme
gamme juste en dessous. Et vous voyez ici, je peux dépenser directement les euros. Et puis après, si je n'ai plus d'euros, ça va être le SXP, le BUSD et ainsi de suite. Mais je n'ai strictement aucun intérêt à mettre de la crypto-monnaie ici parce que de toute façon, on se fera quand même tacler par les impôts ici. Donc plutôt charger la carte avec des euros et ce sera quand même bien mieux. Donc personnellement, j'ai deux cartes en crypto-monnaie. J'ai la carte de crypto.com et j'ai la carte de Binance. Et j'ai les deux à 3%. Pourquoi est-ce que j'ai diversifié? Tout simplement déjà pour diminuer le risque. Vous le savez au travers de mes vidéos, je cherche toujours à avoir plein de plateformes différentes. Il faut savoir que sur crypto.com, le CRO, au moment où je tourne cette vidéo, est détenu, je crois, dans les 70% par l'équipe. Donc ce qui fait un certain risque à l'inverse du BNB où ce pourcentage est moindre. C'est pour ça que j'ai deux cartes différentes. Aussi, personnellement, je ne mets pas beaucoup d'euros sur ces plateformes-là. Je vire seulement ce dont j'ai besoin parce qu'on peut faire des virements qui sont instantanés. Par exemple, sur la carte de crypto.com, vous pouvez top up, vous pouvez charger justement cette carte, soit par virement, ça va prendre 2 jours, soit directement avec une autre carte bancaire et ça vous coûte 0 frais. Donc en fait, je mets mon argent sur N26, qui est une banque de qualité qui ne prend aucun frais et qui a aucun problème avec la crypto-monnaie et qui est stable, qui est en Allemagne et qui ne va pas s'effondrer. Du coup, mes euros sont là-bas et dès que j'ai besoin de faire telle et telle dépense justement avec mes cartes pour avoir du cashback, je charge en fait avec N26 directement mes cartes de crypto-monnaie et je paye avec. Comme ça, je stocke pas trop d'euros sur ces plateformes-là. Il existe aussi d'autres banques en crypto-monnaie. Il y a par exemple Nexo qui va sortir sa carte ici. Alors pour l'instant, voilà. On est juste sur un lancement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. On a 2% de cashback sur justement tous les paiements. À voir, ça peut être plus intéressant des fois d'aller chez eux plutôt que dans une autre banque si par exemple vous n'avez pas de conditions trop importantes pour avoir ces 2% de cashback. Ensuite, il y a Coinbase aussi qui est en train de parler justement de sa carte, mais pour l'instant, j'en ai pas vu forcément les avantages. Et puis, si vous voulez, il y a sûrement Swissborg et ainsi de suite qui vont faire leur carte. Vous cherchez simplement CryptoCard sur internet et vous en aurez d'autres. Mais honnêtement, pour avoir fait les comparatifs, celle de crypto.com est de loin la plus avantageuse. Le seul conseil que je vous donnerai, c'est simplement, voilà, de ne pas stocker énormément d'euros dessus et de charger simplement quand vous en avez besoin avec votre carte N26. Il n'y a pas de frais de transaction, donc il n'y a aucune prise de tête et c'est instantané. Vous retrouverez dans la description un lien qui vous permettra d'avoir actuellement au moment où je tourne cette vidéo 25 $ à l'inscription sur crypto.com ainsi qu'un lien pour N26, pour Binance, etc. Tout est avantageux. Je fais le maximum à chaque fois pour que ça vous apporte des bénéfices. Et je vous donne mon avis final du coup sur ces cartes bancaires en crypto-monnaie. Moi, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis chez crypto.com et chez Binance avec la carte. Je n'ai jamais eu de soucis de paiement. Je n'ai pas eu de blocage. On peut acheter tout et n'importe quoi et avoir du cashback. Mais attention, ils ne sont pas bêtes, vous ne pouvez pas acheter de la crypto-monnaie avec vos cartes, sinon vous ferez une boucle avec justement du cashback et ainsi de suite. De même pour les petits malins, vous ne pouvez pas acheter quelque chose, puis vous faire rembourser, puis reacheter, etc. pour siphonner le cashback. Ils le détectent très rapidement de toute façon, donc vous n'aurez aucun avantage à faire ça. Et autre réflexion que vous pouvez avoir, c'est si vous prenez par exemple les deux cartes, Binance et Crypto.com, eh bien Binance, vous pouvez l'utiliser pour avoir du BNB, et Crypto.com, vous pouvez l'utiliser pour avoir du CRO. Donc de temps en temps, vous pouvez alterner en vous disant cette crypto-monnaie-là, elle est basse en ce moment, je vais en recevoir beaucoup et elle risque d'exploser. Donc vaut mieux que je paye avec ces cartes-là plutôt qu'avec l'autre carte bancaire. Voilà, j'espère vous avoir aidé. En tout cas, je n'ai jamais eu de soucis avec ces cartes ici. Tout se passe très bien, il n'y a pas de frais cachés, tout est vraiment très clair à ces niveaux. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne réussite.